c'est un petit festival. Il n'y a pas de prétention. Donc que ce soit un iPhone ou un appareil jetable, c'est la personne qui est derrière qui est importante. En tous les cas, si tu as eu la volonté de changer les choses au dernier moment, c'est qu'il y a un truc. Eh bien Christophe, bonjour. Salut. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à devenir, à accepter le rôle de parrain des Égaluantes ? D'abord, je trouve la démarche intéressante de créer des festivals comme ça dans des petites villes de province. Ça fait découvrir le cinéma à un monde rural qui est pas toujours amené à avoir des salles en présence. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, Maxime Delaunay, qui se bat pour ce genre d'activité, est un ami. Donc ça fait deux bonnes raisons. Et la troisième raison, j'ai présenté des films auxquels j'ai participé et les faire découvrir aux gens, c'est un plaisir de leur expliquer pourquoi, comment et qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier et autres. Voilà. Et est-ce que vous avez une attache à la Normandie ? J'en avais pas, et puis depuis peu, j'en ai une, puisque j'ai réalisé le film avec Orelsan. Comment c'est loin ? Comment c'est loin, à Caen. Donc on est quand même dans la Normandie, pleinement. Et voilà, et depuis, il s'avère que je reviens assez régulièrement. Et on a fait le documentaire avec son frère, avec Clément. Donc on est revenu d'autant plus en Normandie, à Caen, pour expliquer un peu ce qu'est la vie en Normandie. Comment est-ce que votre travail en tant que réalisateur et producteur influe sur votre métier de chef opérateur et l'inverse ? C'est plutôt l'inverse. Oui, plutôt l'inverse. Ouais, plutôt l'inverse. Moi, j'ai commencé vraiment... j'ai fait une école de photo. Et puis après, j'ai commencé vraiment comme chef électro, cadreur, chef op. D'accord. Et seulement après, je suis devenu réa. Voilà. Entre-temps, j'ai fait un peu de production, mais donc c'est plutôt le métier de chef opérateur qui m'accompagne quand je suis réalisateur. Et effectivement, quand tu as une expérience comme ça de plusieurs années, tu es à même de... Peut-être c'est un avantage de bien comprendre comment fonctionne une équipe, comment tu peux obtenir le maximum d'infos qui peut rentrer dans la créativité de ton objet. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir fait toute la hiérarchie. Je pense. En tant que technicien, du plus technicien. Parce que tu comprends très bien le pourquoi du comment et pourquoi tel jour machin est malheureux ou il n'a pas réussi à obtenir, mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir été au maximum et puis d'avoir pu. Parce qu'un film, ça se construit pas. C'est pas toutes les catégories sociales du film qui vont accéder au maximum. Il faut trouver un équilibre. Il faut que tout le monde soit content d'être là et de faire ce qu'il fait. Mais il faut garder cet équilibre pour laisser de la place au réalisateur et à la technique. Parce que t'as un temps imparti et tu peux pas délibérément comme ça inventer telle ou telle chose. Est-ce que vous pouvez nous en parler de votre rôle bien sûr. Dans ce film ? Bien sûr, dans cette série. Il y a Clément qui vient de moi, le frère d'Aurélien, avec qui donc on a fait ce documentaire. Alors là, ça vient d'une autre construction, c'est-à-dire que l'idée nous est venue quand Aurel est passé au Zénith de Caen. Lors de son dernier album, avant-dernier album maintenant. La fête est finie et c'était fort et on a dit faut faire un doc et c'est parti de là et Clément filmait son frère depuis 20 ans en fait. C'est son premier fan et c'est vraiment, ça n'a pas de prix quoi. Donc il y a des images d'archives, on avait 6000 heures. Là c'est vraiment un travail de construction. D'accord. Vraiment. Après on a fait des interviews, un peu de fiction avec Aurel, mais je crée et la bande, et Ablaye,
Mais ça, c'est plus un travail de construction et de réa, mais à proprement parler, quoi. C'est-à-dire au montage, tu te remets en question, tu fais des interviews, il te faut ça, tu vas chercher une phrase là, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Et vous êtes content des retours? Ah bah ouais, c'est plutôt bien. C'est une géant équipe, comme retour. tu vois, on était 4 au montage, il y a le son, il y a le mix, il y a tout qui intervient. Et ce qui est bien dans ce genre d'aventure, c'est que tout le monde participe. Il y en a pas qu'on laisse de côté. Et quand il y a une réflexion, bon, on l'écoute, tu vois. Puis après, le cadre, c'est un truc assez intime, je pense. C'est une approche avec la caméra, avec l'image, qui t'appartient ou qui t'appartient pas. Il y a des très bons chefs opérateurs qui n'ont jamais fait de cadre. Et pour autant, ils sont très très bons et ils ont fait des films merveilleux. Ça, je pense que ça appartient à chacun. Moi, je sais que j'ai un rapport avec le cadre, assez proche, quoi. Je me vois mal faire un film et ne pas le cadrer. D'accord. Et par ailleurs, je pourrais ne pas l'éclairer. Il faut que ça corresponde vraiment. Enfin, pour moi, c'est très important que le chef opérateur soit en accord avec le réalisateur et en complicité et presque au service, quoi. Enfin, toi, c'est pas ton film. Enfin, tu participes à un film et tu vas faire le mieux possible pour que ça accompagne ce film. D'où parfois, tu peux faire une image qui te correspond pas. Mais si elle correspond au réalisateur ou à l'histoire, ça peut être intéressant. Et vous avez vécu le passage du coup de l'argentique au numérique. Ah ouais, Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah oui, parce que moi j'avais fait mes 5 premières, même plus, 10 premières années en argentique. Et j'ai même fait de l'argentique il y a pas si longtemps. D'accord. Parce que Valley of Love, je l'ai fait en argentique. Donc, le passage, il est important. Après, moi, je tombe pile poil dans la bonne période. C'est-à-dire que on était jeunes encore quand le numérique est arrivé. Donc, le passage, il a été évident. Il n'y avait pas de retenue. J'ai pas de retenue, moi. J'aime bien travailler en argentique, mais bon, on est en numérique et franchement, parfois, on arrive à des résultats similaires et donc c'est pas du tout une défense à tout prix. À nous de progresser avec et de faire en sorte en plus, je pense que la culture d'image est vraiment différente. Je pense qu'il faut quand t'as 40 ans, t'as pas la même culture d'image que quand t'en as 20. Tu vois? Il y a un passé, il y a cinéphilie peut-être aussi. Pardon? Une cinéphilie aussi différente? Aussi, peut-être, très certainement, hein, bien sûr, mais même des codes qui sont complètement différents, et donc il faut pas rester bloqué sur tes codes à toi, parce que autrement tu vas être largué très vite, quoi. Tu vois, faut écouter, il faut y aller, quoi. Il faut évoluer avec ton temps, donc après, moi, j'aime bien travailler en argentique, et parfois, j'aimerais bien refaire un film en argentique, tu vois. Faire un film en 2 perfs, tu gonfles et puis voilà. Enfin après, ça c'est de la technique et tu peux obtenir des grains particuliers. Mais nous, on n'a pas eu peur, voilà. Moi, je suis vraiment dans la génération où on n'a pas eu peur et voilà, c'est parti. Et maintenant, je suis aussi à l'aise que ça me manque un petit peu d'avoir une cellule, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà, faut pas non plus rester bloqué. Ça n'enlève rien à l'art hein, et à la beauté de l'argentique. En plus, malheureusement, l'industrie de la pellicule était une des plus polluantes au monde. Donc, il faut faire l'effort. Si tu demandes un effort aux automobilistes, il faut aussi que toi, tu fasses un effort. Oui, bien sûr. Ouais. Tu vois, il y a un moment, il faut... c'est pour ça qu'il y a les éco-tournages, je sais plus exactement le terme, mais éco-tournages maintenant. On fait gaffe. On essaye de faire des règles. Au déplacement. Voilà, exactement. Il y a les nouvelles technologies avec les portables. Maintenant, on peut filmer avec des portables. Et est-ce que vous trouvez ça bien, cette accessibilité? Ça n'enlève rien. Je trouve ça super. Parce que tu peux faire ton film tranquille. Tu prends ton iPhone et si t'as ça en toi, et si t'es doué, et si t'es... De toute façon, il faut que ça te corresponde. Enfin, toi,
Après, que tu sois bon, pas bon, ça c'est très subjectif, ça appartient à chacun de... Non, ça, je trouve l'ouverture super, au contraire. Après, ça n'enlève rien au métier de chef opérateur ou de preneur de son ou de... Tu vois, chacun a sa place. De toute façon, tu remplaceras pas le chef opérateur du film parce que avant tout, c'est au-delà d'être simplement une image, c'est toute une façon de faire, c'est toute une construction, c'est une infrastructure. C'est comment tu gères les gens, comment tu gères un budget, ça va au-delà de ça. Et puis, je pense que après, mais il y a des films qui sont faits en iPhone qui sont très très bien parce que ça correspond. Enfin, tu vois. Parce qu'il y a la personne derrière. Il y a de la personne derrière. Bien sûr, bien sûr. Il y a l'interprétation toujours de l'humain qui est là. Ouais. Donc que ce soit un iPhone ou un appareil jetable ou c'est la personne qui est derrière qui est... Pour revenir aux Égaliantes un peu plus précisément, ouais. Est-ce que vous pouvez parler de votre méthode de travail dans Presque ? Alors dans Presque, c'est un accord avec les réa, avec Bernard Campan et Alexandre Jolien, qui sont des gens extraordinaires, qui racontent leur histoire. Donc là, c'est faut bien écouter, il faut être bien concentré. Non, c'est une grosse complicité et puis une compréhension. Après, je pense que c'est des moments d'exception. Enfin, pour moi, c'est un grand plaisir de faire ce genre de film. D'abord parce que t'es libéré de... Quand tu fais un film en tant que créa, il y a quand même une pression. T'es seul, tu décides. T'es un peu le centre du volcan, tu vois. Ça bouillonne de partout et toi t'es là, t'es assommé de questions. Après à toi de les prendre cool ou pas. Enfin, moi je suis pas un grand stressé, donc. Mais t'es quand même pas à 100% sur ton sujet. Et t'as pas cette liberté-là. Quand tu le fais comme moi là en DA, avec un rapport privilégié avec donc Bernard et Alexandre, il y a une liberté d'action que tu n'as pas quand tu es réalisateur. Et du coup, je pense que ça amène des propositions qui vont au-delà parfois de ce que tu aurais fait en temps normal. Et je pense que c'est aussi le rapport que tu as avec eux, hein. Mais c'est un plus pour le film, vraiment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du travail de co-réalisateur, s'il vous plaît ? Je pense que tout dépend comment tu arrives sur le projet. Si vous avez écrit à deux, si tu viens te joindre à une écriture et à un protagoniste qui est à l'origine du projet. Parce que je pense que c'est pas la même relation. Par exemple, pour Orelsan, comment c'est loin, il avait écrit un script qui était un peu long, on l'a retravaillé ensemble, on était 3 à le retravailler avec Stéphanie Murat. Et de là, après, on le co-réalise. Et cette co-réalisation, elle est arrivée parce qu'Aurel avait pas fait de film. Mais néanmoins, il était très érudit sur le cinéma, et parce que c'est un mec qui va à fond, donc il avait lu tous les bouquins de scénario, tous les bouquins de Lumière, enfin bref, il y va quoi. Mais et puis il jouait dedans. Oui. Donc c'est quand même très compliqué. C'est ton premier film, tu joues dedans et tu l'as écrit, et si t'as pas un regard un peu extérieur, et puis après avec une vision peut-être aussi un peu différente, ce qui amène un plus. Parfois ça t'amène à une réflexion, tu te dis ah ok, j'avais pensé ça, lui il pense ça, donc tu vois, ça te remet un peu les choses dans un autre axe, ou parfois ça t'affirme dans ton choix. Et avec Aurel, ça s'est passé. Alors là, on a préparé un peu quand même. On a préparé même beaucoup, mais on était toujours en accord. C'est-à-dire que oui, souvent quand je co-réalise, il y en a un qui joue, tu vois. Donc moi, j'étais vraiment plus technique. J'avais une vision sur son jeu. Ça, c'est important.
que le réalisateur, c'est avant tout les comédiens. Hein. Un film, c'est avant tout les comédiens. De toute façon, t'as beau faire tout ce que tu veux. Si ta personne, si tu filmes une table, ça reste une table. Tu vois, même si elle est belle. Donc, ça peut parfois raconter un truc quand même. Mais, enfin, avant tout, un film, c'est les comédiens. Et donc, t'as un regard particulier. Et puis, ça, c'était mon rôle, moi, de les emmener au mieux. Je pensais, moi, être le mieux, et on était en accord. Parce qu'on avait travaillé ensemble, parce que on savait ce qu'on voulait vraiment. Voilà. D'accord. Ça, c'est le rapport que tu peux avoir en coréen. Et vous y croyez à la polyvalence? Moi, je crois à tout, ouais. Ouais. Vraiment. Ouais. Ah oui, bien sûr. Il n'y a aucune raison que tu sois bon pour ça et pas bon pour... Bien sûr. Ouais, aucune raison. Après, encore une fois, c'est l'humain, quoi. Toi, c'est toi qui détermine. Et juste un dernier mot, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ambiance, ce que vous aimez dans l'ambiance des Égaluantes? Bah, je trouve ça super parce que c'est un petit festival. Il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de star, il n'y a pas de, tu vois. Même si Charlotte Gainsbourg, toi, Christophe Offenstein. Non, moi, mais qui est une star, et, tu vois, elle vient ici en toute simplicité. Bien sûr. C'est cool, quoi. Et je pense que c'est bien pour le public de pouvoir aborder ce genre de personnes tranquilles, sans qu'il y ait 10 000 photographes et 10 000 barrières pour accéder. Moi, je pense que c'est pas mal parce que ça donne l'accès à des gens qui n'en ont pas l'occasion à ce genre de personnes, à une exception un peu, parce que c'est toujours un peu une exception. Tu vois, ouais, ils n'ont pas l'habitude, quoi. Et donc, moi, je trouve ça bien d'ouvrir ça et qu'il y ait de moins en moins de barrières. Eh ben super. Eh ben merci beaucoup en tout cas. Salut. Et merci au revoir. à vous.